Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mercredi 30 novembre 2021. Vincent Gann, bienvenue, heureux de vous retrouver comme chaque mardi. Dans un contexte de marché financier sous pression, la séance de vendredi dernier sur les actifs risqués, les gérants ne pensaient plus voir ça depuis l'annonce des vaccins en novembre 2020. Une séance qui a vu les indices boursiers reculer de 4 à 5%. Et donc ce début de semaine qui reste volatile avec des marchés actions qui revisitent leur plus bas. L'incertitude du moment, l'ennemi numéro 1, l'ennemi public numéro 1, Omicron. L'incertitude du moment, les vaccins sont-ils efficaces? Pour le moment, les laboratoires soufflent le chaud et le froid. Dernière information en date, ce matin, donc le patron de Moderna, qui explique que ce sera un challenge quand même de faire face à ce nouveau variant. Bref, nous ne sommes pas dans la situation technique de février-mars 2020 sur les actifs risqués. Depuis quelques jours, nous avons la confirmation que le marché des crypto-monnaies n'est pas un actif à l'aspect refuge, mais qu'il est bien corrélé aux actifs risqués. Mais globalement, ça tient plutôt bien. Alors, je vais, en termes de baromètre du risque, vous montrer deux indices boursiers très importants à suivre. Mais c'est vrai que du côté des crypto-monnaies, globalement, les capitaux restent bien en place. C'est ce que montrent les données de participation, de volume d'engagement sur les contrats à terme. Comme si les institutionnels attendaient pour voir les développements ces tout prochains jours. Le cours du Bitcoin, lui, est revenu à proximité de cette zone frontière, 50-53 000 $, qui sépare marché haussier moyen terme du marché baissier moyen terme. Pour le moment, nous sommes encore dans une construction technique fractale qui s'inscrit dans la phase haussière qui a démarré l'été dernier. Nous allons regarder cela en détail. Mais maintenant, là, il ne faut pas trop tergiverser. Pour, de toute façon, support ou pas, il faut un dépassement de résistance pour relancer le mouvement. En gros, la synthèse, 50-53 000 le plancher, 58-60 000 le plafond, il faut sortir de là pour avoir la réponse de la dynamique de la fin d'année. Alors on va regarder quelques illustrations, je vais donc vous parler du Bitcoin, d'Ether. D'ailleurs, il y a des signaux relatifs positifs pour Ether, pour l'Ether, vis-à-vis notamment du BTC. Bon, ça c'est intéressant. Le BNB et le token Cake sera la quatrième crypto-monnaie analysée dans cette vidéo. Bien écoutez, c'est parti, ne perdons pas davantage de temps. Et oui, au passage, merci à tous. Beaucoup d'entre vous qui regardent ces vidéos se sont abonnés, presque 100 000 abonnés, nous y sommes presque. Donc encore un grand merci. Allez, c'est parti. On passe donc aux différentes illustrations. Alors, bon, on va pas trop s'attarder sur le contexte que vous connaissez bien. Bon, simplement... Voilà, oui, très bien. Si vous voulez, avant même l'annonce par l'Organisation mondiale de la santé, jeudi dernier, de la découverte de ce nouveau variant en Afrique du Sud, le nombre de cas avait déjà commencé à s'envoler, certains pays mettent en place des restrictions. Bon, mais au-delà de ça, le vrai sujet du moment est de savoir si la vaccination sera efficace. Alors, première approche, même si ici ce n'est pas le sujet, il faut avoir conscience que dans un cadre de marché qui mettrait en place un profil défensif de type début de la crise sanitaire, premier trimestre 2020, les cryptos n'agiront pas en tant qu'actifs refuge. Il faut donc, même si vous ne vous y intéressez pas, regarder l'analyse technique des, baromètres du marché action mondial. Je vous propose pour l'Europe le contrat futur Eurostoxx 50 et regardez dans quelle dynamique il est. Vous avez ici les bougies japonaises en données hebdomadaires. Là, vous avez le choc boursier du février-mars 2020. Notez que le marché l'a repris. Et nous sommes désormais dans cette structure en porte-voix, la pire de toutes les figures chartistes. Une divergence a été épurée. En gros, le marché repartirait dans un choc de 40% en cas de rupture de ce niveau. Pour le moment, ça tient. Mais c'est chaud, je vous le montre ici en données journalières, on travaille, au moment où j'enregistre la vidéo, la partie basse de la pattern. Le contrat futur S&P 500, naturellement, baromètre de Wall Street, lui aussi. Alors, des signaux techniques court terme de vente, très bien, mais il n'y a pas encore au stade actuel la rupture d'un support majeur qui déclencherait plus de 30% de baisse.
C'est ce niveau, dernier changement de polarité, les 4540 points qu'il faut surveiller. En clair, si je commence par cela, c'est pour vous dire que si ces niveaux devaient céder, emportant la totalité du marché action, eh bien, au cours du Bitcoin, quelle que soit l'actualité des crypto-monnaies, on foncerait 50-53 000 $. Pour moi, cela ne fait aucun doute. Donc voilà, il faut commencer par ça parce que cela, les corrélations vont agir en fonction des développements des prochains jours vis-à-vis de ce nouveau variant. Allez, revenons donc au sujet, le cours du Bitcoin. Moi, je vais commencer par vous montrer les informations qui sont plutôt positives au stade actuel, qui sont celles de participation, sentiment, engagement, volume. Vous avez sous les yeux, je vous le montre souvent sur le site CoinGlass, l'open interest des contrats futurs Bitcoin de toutes les exchanges crypto. Eh bien, c'est incroyable, ça tient. Au printemps dernier, lorsque le prix a chuté, il y a eu un désengagement massif des institutionnels. Regardez là, ça tient, ça reste parfaitement plat, ça tend même à remonter. C'est comme si les institutionnels attendaient pour voir. Ils attendent pour voir les développements. Ils sortiront violemment en cas de décrochage du marché action et d'une échec de la vaccination à lutter contre le nouveau variant. C'est le sujet du moment. Un peu plus de détails, regardons du côté de Wall Street, car jamais les cryptos lanceraient là sur Wall Street. Vous avez ici l'open interest isolé des contrats à terme Bitcoin du CME, Chicago Mercantile Exchange. Regardez, ça tient, ça reste flat. Donc, ça c'est important. C'est Wall Street qui fera la suite de la dynamique. Et tant que ici, ce type de baromètres qui sont la participation réelle, c'est le nombre total de contrats à terme créés pour ces institutionnels, tant qu'ils y restent, eh bien, c'est que pour le moment, ils pensent que ce que nous vivons actuellement n'est qu'un choc intermédiaire avant de repartir. Bon. Alors, pour le cours du Bitcoin à proprement parler, déjà, avant toute chose, je vous montre l'analyse technique de la capitalisation boursière totale des cryptos. Voilà donc l'impact de vendredi, on voit bien la corrélation avec les actions, le rebond avec les actions. On défend un niveau très important. Vous avez ici l'ancien record historique en cours de clôture. Comprenez bien que le marché le défend. Bon. S'il devait le briser, c'est derrière une chute à 2 points, 2 chiffres de pourcentage, et ça ne commencera pas par un 1. Cela activerait une épaule tête épaule. Bon, voyez la suite. Divergence haussière journalière, c'était fin septembre, propre, même type de divergence, mais pour l'activer, il faut dépasser 50. Notez que ce n'est pas encore le cas. Donc, ça reste encore ouvert, mais ça tient malgré tout le choc. Sur le cours du Bitcoin, la vidéo de mardi dernier vous rappelle les différentes hypothèses de moyen terme. Vous pouvez donc la reprendre. Le cas haussier, le cas baissier, la frontière étant 50-53 000 $. Ce que propose le cours du Bitcoin depuis le 20 octobre dernier est un schéma technique classique de cette construction haussière, un flat étendu, je vous rappelle ce graphique que j'avais proposé donc à l'époque, un flat qui, avec les développements des cours, a pris une forme particulière. Il y a plusieurs types de corrections à plat, et nous sommes dans cette structure. Alors, le marché a atteint, avec le choc de vendredi dernier, le point ultime pouvant valider cette pattern. Le marché ne peut plus aller en dessous, sinon il l'invalide, et c'est que nous repasserons à 30 000. Je m'explique. Flat étendu, cette jambe est une extension des précédentes jambes de la pattern. Le 1,61,8 d'extension, je prends la jambe 1 au point bas, je projette en haut, a été fait pile poil, 1,61,8. Maintenant, nous sommes encore donc dans les cordes de cette approche haussière. Et pour la valider, il faut dépasser une résistance. La résistance à dépasser, c'est 58 000, 60 000 $. Tant que cette résistance n'est pas dépassée en journalier avec force, eh bien, il existe encore une probabilité non négligeable que le marché soit toujours dans cette grande phase corrective qui a démarré au printemps dernier, avec une première jambe, une deuxième, une troisième, et ensuite repartir, plus tard en 2022, vers de nouveaux records. Un tel cas de figure serait un hiver qui verrait les grandes économies s'enfoncer à nouveau dans la crise sanitaire, les restrictions, etc. Car à proprement parler sur les cryptos, il n'y a pas de news flow pouvant par lui-même créer ce type de baisse. Ici, c'était essentiellement la Chine, le mining, etc. Donc voilà où nous en sommes, c'est très intéressant, c'est passionnant. Maintenant, je pense que les réponses arriveront
largement cette semaine. Toujours du côté de ces indicateurs, je relève quelque chose d'intéressant. Cette fois-ci, il s'agit donc d'un indicateur de sentiment. Vous avez ici le Crypto Fear and Greed Index. On peut relever que en jaune, le prix du BTC et la ligne du sentiment en bleu, même support que le point bas de la correction de septembre dernier. Très bien. Intéressant, notez que la divergence de sentiment avait bien anticipé avec les divergences de momentum ce piège technique. Donc tout ça va dans le sens de l'argumentation haussière. Maintenant, une résistance doit être franchie, à la fois sur le momentum et sur les prix. Sinon, il ne faut pas, et il faut se forcer à ne pas écarter le scénario d'une rupture des 50-53, qui a tout à fait sa place, même dans une optique de long terme. Voilà donc où le marché en est. Ajoutons-y l'enseignement du système Ichimoku. Et sans surprise, qu'est-ce qu'on retrouve? 60 000 $, Kijun-sen journalière, haut du nuage. Bon, vous voyez que tout montre que ces 60 000 $, si le marché les dépasse avec ce type de bougie, comme le 1er octobre, derrière, oui, cette fois-ci, ça repart, c'est propre, on a la validation du schéma fractal haussier et route pour de nouveaux records historiques. Bon, tout ceci n'est que prospective. L'autre bougie possible s'est enfoncée avec force les 50-53 et c'est le retour à 30 minimum. Bon, voilà donc pour le moment donc, où nous sommes. Nous sommes le 30 novembre, clôture technique mensuelle, nouvelle clôture technique mensuelle ce soir. Alors, bon, vous avez ici le Bitcoin Index en log en mensuel depuis tout l'historique. C'est vrai qu'il y a eu par le passé de puissantes divergences mensuelles qui ont créé les grandes phases de plateau, mais en zone extrême. Bon. Il y a l'esprit de la divergence en mensuel, très légère, l'esprit de la divergence. Mais si vous faites référence ici à l'indicateur technique RSI de Wallace Wilder, le cas d'école de la divergence, c'est en zone extrême et c'est n'être pas entre-temps sorti de la zone de surachat. Donc, ce n'est pas en l'état une divergence comme la définirait Wallace Wilder et son indicateur. Alors, je vais maintenant passer au cours de TH parce qu'il y a des éléments intéressants qui sont en cours. Vous avez ici l'analyse technique de la dominance de TH. Il y a, d'ailleurs en hebdo, un signal technique bullish qui est en train d'être donné. Il y a vraiment un signal là qui n'implique pas forcément que l'Ether va monter, mais qu'il va surperformer l'ensemble du marché. Il va gagner en dominance. Si tout s'effondre, il baissera moins vite. Ce n'est pas le scénario que je souhaite naturellement. Par contre, si ça devait tenir et repartir, lui, vraiment, là, est en train de préparer quelque chose, il remonterait beaucoup plus vite. Ça, c'est sur la dominance d'Ether. Maintenant, on a le même type de signaux ici sur le ratio ETH-BTC, où vous avez en cours, c'est en hebdo, après des années de base, en cours, un signal en cours, weekly, on verra vendredi, de sortie par l'eau d'une pattern qui dure depuis le printemps dernier, de ETH-BTC, de surperformance vis-à-vis du BTC, c'est-à-dire ETH au numérateur, BTC au dénominateur. Si on donne ce signal technique haussier, c'est que ETH va surperformer BTC, fera mieux d'un point de vue relatif. Donc ça, à suivre de près, d'autant plus que d'un point de vue technique, eh bien, il y a des éléments intéressants. ETH tient le choc. Vous avez ici contrat futur continu Ether. Le marché a tenu l'ancien record historique en cours de clôture. Je suis allé le chercher ici, c'est la clôture de cette bougie en journalier. Petite divergence haussière très courte en daily, similaire ici à celle de septembre dernier. Ça repart. Il y a l'hypothèse qui verrait le marché crypto tenir dans son ensemble, tenir ce support, l'hypothèse qui verrait les actifs risqués ne pas valider des retournements baissiers moyen terme, dans ce cas de figure, clairement, il faut s'attendre à ce que l'Ether surperforme et rejoigne le premier de nouveaux records historiques, bien avant le BTC. Bon, tous ces signaux relatifs, hein, si les actifs risqués cèdent,
seront encore présents, mais ça veut dire simplement qu'Ether baissera moins vite. Donc attention à bien interpréter les signaux relatifs. Ce n'est pas une direction de marché, c'est des cycles de sur- et de sous-performance vis-à-vis d'un autre actif. De la même façon, lorsque vous vous tournez vers les données de participation et d'engagement sur les contrats à terme Ether, vous avez des données qui tiennent. Ça tient, ça a même tendance à remonter légèrement. Donc là aussi, ils attendent pour voir. Plutôt bon signe. Maintenant, il va falloir que l'incertitude liée au nouveau variant se lève rapidement, sinon tout ceci tombera comme un château de cartes. Alors les autres majors sont en attente, parlons un mot du BNB, ensuite la crypto-monnaie Cake. Alors pour le BNB, c'est une structure intéressante qui est en cours de construction. Alors bon, certains y verraient une structure en triangle, de la même façon que le cours du Bitcoin, une première jambe, la 2 corrective de septembre, et donc une grande 3 potentiellement en cours, à l'intérieur duquel on a fait la première jambe et nous serions dans une 2 qui prend la forme d'un triangle. Oui, très bien. Bon, là aussi, le BNB n'aura pas d'autonomie vis-à-vis du marché des cryptos. C'est l'ensemble des actifs risqués. Si c'est le schéma haussier qui prend le dessus, si on évite le scénario de février-mars 2020, ceci est une construction très intéressante pour envisager derrière de nouveaux records historiques et le dépassement des 704. Donc une construction technique qui reste positive, et ce parce que le marché a tenu ce support important des 505 $. Maintenant voilà, nous sommes dans la compression, en attente. C'est tout ce que je peux préciser sur le BNB. Bon, si vous vous tournez là aussi du côté des données de participation, les montants sont moins importants, mais au-delà de l'approche absolue, parce que bon, ce n'est pas la même chose que les contrats à terme BTC-ETH, là aussi il y a une stabilité des données d'engagement. Donc le marché attend pour voir. C'est voilà, des choses qui sont intéressantes. Mais voilà, cette structure technique est proche d'une figure de continuation. L'invalidation, c'est briser 505 $. Un Bitcoin qui brise 50 et qui va à 30, c'est un retour ici pour le BNB. La crypto-monnaie Cake, le token Cake, donc le dernier à être analysé dans le point de marché d'aujourd'hui. Alors, vous l'avez choisi donc en participant au traditionnel sondage, je comprends pourquoi le marché est revenu à proximité d'une base. Ici, effectivement, une base historique, celle de mars 2021, celle de l'été dernier. Donc c'est une base de départ historique et d'impulsion haussière. Bon, très bien. Alors, le marché est revenu en bas. Notez à l'époque ici, un piège technique avait été proposé. La clôture ici, cassure réintégration. Donc vous avez ce niveau intermédiaire qui a tenu, celui du piège technique, où des acheteurs s'étaient mobilisés, avalement haussier, point de départ d'un rebond. Il est précédé d'une belle divergence haussière ici sur l'indicateur technique RSI, en données journalières. Bon, c'est une donnée intéressante. Maintenant, je ne pense pas que nous n'avons pas encore les signaux de type de ceux qui ont été donnés ici l'été dernier. La structure technique me semble bien différente. J'ajoute ici maintenant le système Ichimoku. Je dirais que pour conclure, le marché est entré là dans une phase de rebond technique. Qui peut le porter en direction des 16,72. Et je comprends pourquoi vous l'avez choisi en grande majorité dans le sondage. Le marché revient au contact de cette zone. Je trouve que le démarrage ici, le rebond, n'a pas les mêmes qualités que ce qu'il a pu proposer ici dans des phases plus anciennes, des phases plus longues de trading range, qui constituaient des socles pour une vraie phase haussière. Là, il s'agit davantage d'un rebond technique qui peut porter le marché en direction des 16,72. Et encore, là aussi, ma conviction est moyenne. Alors bon, je me suis arraché les cheveux, essayer d'y voir plus clair sur ce token, mais justement, lorsqu'on passe trop de temps sur un graphique en regardant un peu à droite tous les indicateurs, c'est que le schéma n'est pas clair, et je trouve que ça va aussi dans le sens de ce manque d'évidence d'un rebond, en tout cas du point de départ d'une belle phase haussière. Donc, rebond technique, direction des 16, mais conviction moyenne. Pourquoi conviction moyenne?
Il y a encore l'hypothèse d'aller visiter vraiment via une mèche le plus bas des 9. Donc voilà, pas davantage de conviction sur ce token. Voilà donc ce que je pouvais vous partager ce mardi dans le Cryptost Technical Briefing. J'espère que vous avez passé un bon moment. Prudence donc cette semaine et un œil averti sur les actifs risqués, et notamment le marché action, parce qu'il y aura un effet de corrélation et d'entraînement sur le cours des crypto-monnaies. Merci à tous, bonne semaine et à mardi prochain.